Alors, travailler sur soi, comment on fait pour travailler sur soi? Déjà, ce qu'il faut travailler, c'est son intériorité et son extériorité. Ça veut dire que quand on doit carchériser et décrasser, on décrasse tout, dans les moindres recoins de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Donc, c'est important déjà, on l'a déjà dit tout à l'heure, de se faire aider par des thérapeutes, quels que soient les thérapeutes. Il y a des multitudes de thérapies possibles qui existent à tous les niveaux. Et que ce soit des thérapies qui soient médecine parallèle, holistique, énergétique, enfin. Et je pense que c'est bien d'aller piocher là où ça résonne pour vous, en fait. Et en fonction de votre besoin du moment. Parce que peut-être que d'abord ça va être l'émotionnel qui va venir, qu'il va falloir libérer. Vous sentez qu'il y a des émotions qui tournent en rond, voilà. Et là vous allez aller travailler vos émotions, les comprendre, les faire ressortir. Et puis au fur et à mesure, peut-être que vous allez plus sur le corps physique. Bah, qu'est-ce qu'il a besoin mon corps en fait peut-être que je vais avoir besoin de l'aider avec des plantes ou au niveau nutritionnel. Et puis après peut-être au niveau énergétique. Donc diète, ouais, naturopathie. Voilà. Par exemple, ouais, naturopathe. Puis faire du sport aussi. Phytothérapie. Peut-être aussi tout ce qui va être mouvement. Peut-être que j'ai besoin de remettre mon corps en mouvement. Vous savez, ce que le corps vous réclame, ça va se faire symboliquement aussi dans... Si vous êtes figé dans votre corps et que vous ne bougez pas, dans votre vie ça ne bouge pas, il n'y a pas de mouvement. Le mouvement c'est la vie, on le dit. Et peut-être que ça, voilà, à un moment vous allez avoir envie, par exemple, je sais pas, de faire du yoga, de chanter, de danser, vous inscrire à des nouveaux cours de sport ou quelque chose que vous n'avez jamais testé. Tiens, aujourd'hui je vais essayer la Zumba, enfin voilà, plein de choses comme ça. Écoutez vos intuitions parce que souvent on vous dit qu'il y a des nœuds et qu'il faut aller libérer, donc faites. Peut-être que c'est votre chakra gorge qui a besoin d'être libéré, donc allez chanter. Peut-être que c'est la danse, donc là on est plus sur le chakra sacré. Voilà, laissez faire les choses. En tout cas, l'idée d'être à l'écoute de mon besoin du moment, nous on a été voir des thérapeutes aussi. De toute façon, quand on est soi-même en train d'accompagner les personnes, on fait un travail avec d'autres personnes. C'est essentiel. Ouais. On ne peut pas même des supervisions. On ne peut pas ne pas avoir expérimenté aussi et passé par différentes thérapies pour pouvoir accompagner. D'ailleurs, quand on accompagne les personnes, en ayant testé, on peut aussi nous dire peut-être que ça, aller vers cette méthode-là, ça sera bien pour vous. Donc voilà. Parce qu'on l'a expérimenté, c'est ça. Et on a expérimenté des thérapies, on peut aussi vous guider vers des thérapies qui pourraient vous thérapeutes. convenir, ou des thérapeutes. Parce qu'il y a des niveaux de thérapeutes. Et des thérapeutes qui pourraient aussi. Il y a des niveaux de thérapeutes aussi différents, oui, et soyez toujours vigilants aussi aux personnes que vous allez aller voir. Ressentez, justement, mettez-vous en connexion avec votre corps. Est-ce que cette personne, elle est OK pour moi ou pas? Pour ceux qui font de la radiesthésie, vous pouvez vérifier au pendule. Mais il y a toujours... ressentez et le bouche-oreille. C'est ce qu'il y a de, je pense, de plus efficace, bien qu'un thérapeute peut convenir à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. Mais voilà, ne vous forcez pas. Si on vous dit par exemple un thérapeute est bien et que le feeling passe pas avec lui, c'est que le feeling passe pas avec lui. Connectez-vous à votre intuition. C'est ce qu'on disait au début en fait. Votre intuition, elle sait vers qui vous devez aller. Connectez-vous à la personne que vous devez aller voir et si ça vibre, oui, allez-y en fait. C'est ça. En toute confiance. C'est important. Tout ce qui vient d'être dit, c'est travailler sur l'estime de soi. L'estime de vous-même. Et ce qui est très important aussi, c'est travailler sur l'image de soi. Alors, il y a la notion de se nourrir correctement physiquement, et c'est se nourrir psychiquement aussi. Et ça, c'est très important. Et se nourrir amoureusement aussi. Alors, amoureusement, ça peut être sous différentes formes. Okay. C'est remplir son cœur d'amour. Ouais, c'est ça. Il est important de travailler sur son hygiène mentale, finalement, hygiène de vie, alimentation, mais travailler aussi sur son image extérieure. Travailler sur... et c'est pas... Travailler son image extérieure, c'est pas pour être dans les apparences, et c'est pas pour être... dans l'image de soi, oui, c'est pas dans les clichés, dans l'égocentrisme, ou dans... Non, c'est pas ça du tout.
C'est l'image de soi, c'est je prends soin de moi Mm. parce que je m'aime et que je mérite. Donc même si je sors pas de chez moi, eh ben, je me fais beau, je me fais belle. Euh, je taille ma barbe correctement si je suis un homme, je me maquille si je suis une femme. Et c'est pas besoin d'être un maquillage à outrance, hein. Ça peut être quelque chose de très léger et ça peut être quelque chose de très, très joli qui va mettre vos yeux en valeur ou autre chose, enfin peu importe, hein. Ça peut être porter des bijoux, mais en tout cas c'est faire attention à soi et à son image. Mais pas forcément pour le reflet de l'extérieur, Pas pour le regard de l'autre. c'est pour Mm. son propre regard à Mm. soi. Mm. C'est se donner de l'amour, c'est se donner, c'est répondre à sa dignité aussi. Mm. Mm. Et je peux aller très très mal, être au fond du trou, et ben, la première chose à faire déjà, c'est de travailler sur l'image de soi. Sur quelle valeur je vais m'accorder finalement à travers ma façon de m'habiller, à la façon de prendre soin de moi, de nourrir ma peau, bah, ouais, de se maquiller, hein. Enfin, de se parfumer. Cette odeur de parfum, c'est aussi une façon de prendre soin de vous, pour vous. Avant tout, ça part de vous. On part toujours finalement de notre microcosme interne. Euh, et de l'interne, on passe à notre corps physique externe pour après aller vers l'extérieur et le macrocosme. Voilà, ça, c'est aussi c'est des étapes finalement. Et c'est des étapes à respecter et qui font partie de ce travail de bah, je travaille sur moi en fait. Mais pour moi avant tout, pas pour les autres. J'ai envie de vous dire, c'est un peu dur, hein. On s'en fout des autres. C'est d'abord pour soi. Oui, parce que si vous... Là, c'est un côté un Ouais. peu... Ça peut paraître très égoïste ce que je dis, mais c'est un peu forcé et je force le trait exprès finalement. Oui, parce que l'idée, c'est de trouver justement cette image de soi qui est la plus juste pour soi. Parce que, je sais pas, si vous avez envie de mettre un vêtement que vous avez jamais mis et que vous avez peur de ce que les autres vont penser, bah, vous ne serez jamais dans votre bien-être à vous, en fait. Et effectivement, vous pouvez changer d'apparence, vous pouvez changer au fur et à mesure de votre évolution. Vous allez aussi... ce qui se passe à l'intérieur va avoir des conséquences sur votre extérieur aussi. Donc vous allez changer, peut-être vestimentairement, voilà. Mais surtout, l'idée, c'est de ne pas vouloir le faire pour les autres, en fait. C'est d'abord, moi, est-ce que ça me parle, voilà, cette apparence. Ce qui est très bien, et ça, je vous conseille, c'est les coupes énergétiques. Justement, on parle des cheveux. Les cheveux sont le reflet de l'âme, hein, comme on dit, comme les yeux, hein, comme le regard. C'est nos antennes, hein, C'est elles nos sont antennes. reliées, nos cheveux sont reliés avec Oui. là-haut. Hein, Et la coupe énergétique, elle va... Alors déjà, ça va vous faire un soin, puisque ça va travailler autour des méridiens, du cuir chevelu, et ça fait tout un travail énergétique dans le corps. Mais vos cheveux, ils ont besoin de suivre votre évolution d'âme. Moi, pour l'avoir fait, maintenant je fais ça depuis 1 an et demi, il y a 1 an et demi. Je ne vais pas toutes les 4 matins, mais je le fais. Et c'est vrai que pour avoir parlé à la personne qui me fait la coupe énergétique, elle m'a expliqué en fait que parfois les cheveux ne suivent pas l'évolution. Des fois on évolue très vite et les cheveux sont restés 10 ans en arrière. Dans la raideur, voilà. Et tout ça, en fait, en remettant au diapason les cheveux, l'âme, ça fait partie de l'alignement. Vous voyez, par exemple, aussi les cheveux longs, elle m'expliquait effectivement que ça permet d'ancrer à la terre, d'être ancré à la terre et de se protéger. Donc voilà, ça va dépendre aussi de votre évolution. Il y a un moment, il y a des gens qui vont vouloir se couper les cheveux, et on sait souvent que chez les femmes, on se dit nouvelle vie, coupe courte, hein, ou voilà, ou changement de coupe. Hein. Mais c'est vrai que c'est ça montre aussi que le corps, à un moment donné, vient s'aligner à un passage d'étape. Et c'est ça aussi, cheminer vers soi, travailler sur soi, c'est là, qu'est-ce que j'ai envie de mettre. Est-ce que avant je mettais que des pantalons, je me mets en jupe. Enfin voilà, il y a plein de choses qui. Là, on parle des femmes, oui, les femmes, chez les hommes, travailler sur la féminité voilà. aussi. Les hommes, c'est autrement aussi, hein, voilà. Mais vraiment, l'intérieur va forcément rayonner sur l'extérieur, mais pas pour l'autre, pour soi. Qui je suis, comment je veux que mon essence se diffuse, en fait. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est travailler aussi sur les couleurs qu'on peut porter, parce que ça impacte aussi beaucoup, hein, dans les énergies. Moi, je me rappelle, j'avais une période assez sombre dans ma vie il y a plus mal d'années maintenant. Je m'habillais tout le temps en noir en fait. Après, le noir, il peut se porter, il n'y a pas de souci. Mais le tout, c'est de l'harmoniser avec des accessoires de couleur, par exemple, pour donner ce côté un peu peps.
Et porter des couleurs est très important en fait. Ouais, il faut savoir que chaque couleur a une fréquence aussi particulière. Ouais. Vous pouvez vous aider de la chromothérapie, hein, c'est ce qu'on appelle la thérapie par les couleurs, hein. Chaque couleur va avoir une fréquence vibratoire, et si vous avez par exemple, des choses à travailler par exemple, au niveau du racine, de vous ancrer, portez du rouge par exemple. Et des fois vous êtes attiré par des couleurs une période de votre vie, essayez de comprendre pourquoi, parce que souvent, ou alors des fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne supporte pas une couleur. Ah non, ça je déteste cette couleur. Et bien souvent c'est là où il y a un gros travail à faire, et souvent ça peut être le jaune, l'orange. Bon bah je déteste le jaune, ok, allez vous interroger sur le plexus, votre volonté, tout sentiment de honte, de culpabilité, le fait d'avoir éteint votre pouvoir, qu'est-ce qui se passe là au niveau du jaune, et porter du jaune justement, forcez-vous des fois à porter des couleurs que vous voulez pas. Alors pas forcément, si ça vous va pas au teint, mettez pas des vêtements jaunes, mais portez des accessoires, des pierres jaunes, enfin voilà, vous voyez, essayez d'alimenter la couleur que vous détestez, essayez un petit peu de renouer avec elle. Parce que finalement, en somme, il n'y a pas une couleur plus mauvaise que l'autre. C'est juste qu'il y a peut-être des résonances qui ne sont pas accordées entre vous et la couleur. Donc c'est intéressant. Mais bon, ça c'est encore un autre panel. Mais l'idée, c'est d'aller ressentir ce que vous avez besoin comme couleur et de pouvoir les mettre, les porter. Finalement, c'est être en harmonie. Il y a vraiment cette notion d'harmonie. Il y a presque quelque chose au niveau de la mélodie. Ouais, c'est ça. C'est presque la mélodie de votre âme. C'est ce que j'entends en fait. Tout ça, c'est les vêtements, tout ce que vous vous donnez comme amour finalement et tout ça. Vous jouez la mélodie et la partition de votre âme. Et ça, c'est super beau. Et ça veut dire que vous êtes en phase d'amour finalement avec vous et avec votre âme. J'ai envie d'aborder un autre sujet qui est en lien quand même avec tout ce qu'on vient de dire. C'est que finalement, on se rend compte que beaucoup de groupes fonctionnent, et la société nous propose ça aussi finalement. Il y a des caractéristiques de manière de s'habiller selon les groupes finalement. On le remarque chez les ados aussi, les notions de marque. Mais pas que chez les ados. On voit très bien que les gens qui travaillent dans les bureaux, par exemple, c'est costard cravate. Et voilà, et il y a des aspects marqués comme ça, un peu des groupes marqués au niveau vestimentaire. Et en général, vous rejoignez ce groupe. C'est une forme d'égrégore pour moi. Voilà. Mais quand vous êtes là-dedans, c'est pas un jugement, chacun fait ce qu'il a envie. Mais et puis parce que finalement, on retrouve souvent les mêmes marques. On n'a pas trop le choix non plus parfois. Il y a cette espèce de conditionnement-là aussi finalement. L'intérêt, c'est de vous démarquer en tant qu'individu et pas forcément... Alors, il y en a qui ont besoin d'une appartenance à un groupe, mais moi, je trouve que c'est bien d'avoir sa propre appartenance, finalement, sans être dans cet égrégore du groupe, je sais pas comment le dire, vestimentaire. Ouais, de code. Qui vous permet de code, ouais, effectivement, merci, qui vous permet pas d'être non plus dans la mélodie de votre âme. Et puis on va continuer sur qui les vous vêtements. Donne votre particularité. Mais finalement, quand on prend un costard cravate, qu'est-ce qu'on vient couper, qu'est-ce qu'on vient cacher? C'est le chakra de la gorge. Ça me vient en résonance là, mais tous les gens dans une entreprise sont pris à la gorge quelque part. Je ne peux pas exprimer qui je suis. Donc posez-vous la question même de tout ce qui est les symboles, les choses qui viennent travailler le noir. Le noir, on sait que c'est la non-lumière. Donc quand je porte un vêtement noir sur mes épaules, alors déjà si j'ai du poids sur les épaules et que je porte des responsabilités et que je me remets un vêtement noir dessus, imaginez ce que dans le corps ça vient faire. Donc il y a plein de choses à comprendre de tout ça. De toute façon, ce qu'on porte physiquement, c'est ce qui est à l'intérieur. Voilà, si vous êtes toujours en noir, costard, avec une cravate, vous êtes forcément à un moment donné enfermé dans quelque chose. Ça ne respire pas la fluidité, ça ne respire pas le mouvement de l'âme. Voilà. Et alors, vous pouvez être en entreprise avec ça, mais il faut absolument qu'après, à côté, vous puissiez être bien à l'aise dans ce que vous êtes en fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, depuis quelques années, le vendredi, on vous a libéré du costume cravate et on vous dit, ok, vous pouvez venir habiller de manière un peu plus cool et détendue. C'est très symbolique tout ça. Et c'est important de se rendre compte de tout ça aussi. Et n'oubliez pas que finalement, ça forme un égrégore. Donc, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans cet égrégore-là, non plus.
et trouver votre touche personnelle. La propre mélodie de votre âme, finalement. Pas celle qu'on veut vous imposer ou pas celle des autres. Parce que ça veut dire quelque part aussi que le fait d'avoir un besoin d'appartenance à quelque chose, à un groupe, peu importe, mais ça se joue à plusieurs niveaux quand même, finalement. Là, on aborde le vestimentaire, mais on peut l'élargir à beaucoup d'autres domaines. La musique, voilà, c'est aussi les types de musique que vous écoutez avec les copains, les genres de sorties que vous faites. Enfin, tout ça, c'est des égrégores. Petit à petit, vous vous mêlez à un groupe et vous suivez un mouvement. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez suivre un mouvement. Moi, j'aime tel type de musique, machin, j'y vais. Vous allez vous rendre compte que finalement... ah bah j'aime plus trop, je sais pas, il y a un truc qui va pas, et vous allez vouloir vous décaler, mais vous perdez finalement, si moi je vais vers ce que mon âme m'appelle, peut-être un autre style de musique, mais je vais perdre mon groupe de potes, bah ouais. Et il y a quelque chose de ça aussi qui fait que, bah ouais, mais j'ai pas envie de perdre ce que j'aime, donc je vais rester dans mes schémas, je vais rester dans ce que je connais, parce que je vais trahir finalement le groupe, hein. Donc voilà, il y a plein, c'est sur plein de plans différents. C'est à partir du moment où vous évoluez et que vous vous rendez compte que vous alimentiez avant n'est plus ok pour votre âme là, et ben vous avez peur de perdre voilà des personnes que vous aimez, voilà. Et c'est ça qui est pas évident. N'oubliez jamais de jouer votre propre. C'est marrant, c'est très lié à la musique, mais jouer votre propre partition, créer votre propre partition. Parce qu'en tant qu'individu, vous méritez aussi. Vous n'avez pas forcément besoin d'être dans l'appartenance à quoi que ce soit, à un groupe ou autre d'ailleurs. Donc voilà. C'était une partie très importante. Franchement, je trouve que c'est des clés qui peuvent beaucoup aider. En tout cas, moi, c'est des clés qui m'ont... qui parlent, qui m'ont nourri, qui me nourrissent encore. C'est... Voilà, c'est du concret. Hein, parce que souvent on parle de choses très théoriques où on donne des grands titres, c'est quoi l'estime de soi ou autre, enfin d'autres sujets, mais on met pas forcément à l'intérieur de bah ouais, mais comment je bosse l'estime de moi, quoi. Ou comment je travaille la confiance en moi. Et en fait là, à travers cette vidéo, nous on avait envie de vous donner des pistes et des clés pour vous mener éventuellement vers ce chemin là, quoi, pour avancer sur le chemin de votre âme. Et dans cet avancement, il y a aussi comment j'accueille mes émotions. C'est pareil, c'est souvent on entend beaucoup parler, hein, accueillir les émotions, les laisser passer. Ouais, ok, mais concrètement, on fait quoi? J'ai une émotion, je la laisse passer, mais elle revient. C'est un cercle infernal, et voilà. On dit souvent aussi qu'il ne faut pas juger ses émotions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Les émotions, c'est un GPS intérieur, en fait. Elles viennent donner des informations. Et plus vous allez focaliser sur cette émotion que vous nommez de désagréable, et plus elle va prendre de l'ampleur. C'est ça la chose aussi. C'est-à-dire que la colère, par exemple, pour prendre l'exemple de la colère, on a souvent tendance à la contenir. Parce que c'est pas bien, parce qu'on va être jugé, parce qu'on va faire du mal aux autres. Donc on la contient. Mais cette colère, elle se retourne contre nous. Comme elle est dans le corps et qu'elle n'est pas évacuée, c'est une colère. Elle se cristallise. Et là, qu'est-ce qui va trinquer? C'est votre foie, par exemple. Et votre corps, il va pas savoir comment gérer, en fait. Alors, on ne vous dit pas d'aller crier sur tout le monde, c'est pas le but de ça. C'est de pouvoir la ressentir vraiment dans votre corps. Les émotions, il faut les ressentir dans le corps. Plutôt que de mettre des soupapes de non-ressenti, de fermeture, de vannes fermées. Parce que souvent, quand on ne veut pas ressentir l'émotion, on ferme la vanne. Mais on la ferme tellement serrée qu'on a peur que si on l'ouvre, ça explose. Bah oui, c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que plus on a fermé et plus quand on ouvre, le débit est très fort. Sauf que quand vous avez des émotions et que vous les laissez passer, c'est des vagues qui viennent. Hop, ok, je la laisse passer, c'est juste mon corps qui réagit à une situation parce que ça vient toucher une blessure. Je ne la juge pas, je laisse passer. C'est comme ça, c'est dans l'instant. Et quand vous laissez passer, elle va passer. En fait, ça va durer quelques minutes. Et puis peut-être que ça va s'apaiser après, peut-être qu'elle reviendra un peu plus tard. Mais l'idée, c'est de ne pas rester dans le côté... parce que souvent, quand on a beaucoup contenu, on reste dans des émotions très, très, très lourdes et ça peut durer longtemps. Et les vannes sont ouvertes, en fait. Il faut encore un temps de régulation. Hein. C'est comme un barrage. Vous imaginez un barrage? Il y a toute l'eau là qui est prête à sortir. Le barrage explose. Pouf. Et ben, le temps, le flux, il est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus long à se réguler que si vous aviez
petit à petit libérer au fur et à mesure. Donc les émotions, au lieu de les contenir, commencez justement à faire ce travail avec des thérapeutes pour pouvoir libérer soupape par soupape et que ce soit moins violent, même s'il y a de la violence quand même parfois. Mais accueillir, accepter les émotions, pour moi ça passe par ça aussi. Mon corps me fait mal et j'ai une douleur, j'ai mal, oui bah j'ai mal et je vais l'accueillir cette douleur. Vous voyez aussi ça, hein, ce côté émotionnel et aussi ressenti du corps. En fait, là, ce qui m'envoie comme image chez les enfants, finalement, on parle beaucoup des bébés et des tensions qu'ils peuvent avoir et des manières dont ils doivent les libérer. Le petit qui va taper ou qui lève la main, par exemple, c'est juste qu'il est en tension et qu'il ne sait pas le verbaliser et que finalement, bon, il y a des codes à apprendre, hein, ça ne se fait pas de lever la main, ça ne se fait pas d'être dans la violence, mais un petit, lui, il n'a pas conscience de ça, et le seul moyen qu'il a de libérer ses émotions et ses tensions internes, bah, peut-être c'est de faire ça aussi, ou c'est de faire une grosse crise et des grosses crises de larmes en détresse, parce qu'il ne sait pas gérer ce côté émotionnel. Mais finalement, ce qu'on donne comme attention à des tout petits, je pense qu'on devrait le donner en attention à notre enfant intérieur en tant qu'adulte, parce que finalement c'est la même chose pour les adultes. Il y a des tensions internes qu'on a et qu'on ne sait pas forcément accueillir et qu'on ne sait pas évacuer ou évacuer forcément de la bonne manière, mais il faut les évacuer. En tout cas, il faut accueillir si on a besoin de pleurer, et je fais un clin d'œil aux hommes qui souvent ne s'autorisent pas à lâcher parce que on les a conditionnés depuis tout petit ou à l'idée que tu seras un homme, mon fils, donc tu n'as pas le droit de pleurer. Et bien il faut sortir de tout ça. Un homme, il a le droit de pleurer, et il a le droit d'accueillir ses larmes, il a le droit de regarder passer, et il a le droit d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui et à quoi c'est lié aussi. Je fais le clin d'œil pour les hommes parce que je sais que pour beaucoup d'entre eux c'est compliqué. Mais en tant que femme, nous c'est pareil. Enfin, nous on est passé par là. Si on vous en parle, c'est qu'on a vécu aussi tout ça. On est passé par plein d'émotions, par des phases de colère. On est passé et pourtant, a priori, je suis pas quelqu'un de très colérique, mais je suis passée par là et c'est venu effectivement nettoyer des choses. Besoin de pleurer, bah ouais, tu pleures et tu cherches à comprendre et tu regardes passer. Tu l'accompagnes cette émotion et tu y mets beaucoup d'amour dans ces émotions qui passent à travers toi et à l'intérieur de toi. Et ça, c'est très important. C'est ça la douceur aussi. Hein. C'est ça, se donner de la douceur aussi. C'est ça, c'est accompagner tout ça. Et en tout cas, moi, je veux vraiment insister sur le fait que ce qu'on est en train d'expliquer chez les tout petits, alors que depuis des générations, on dit ouais, un enfant qui tape, on lui retape la main, par exemple. Bah non, en fait, on lui retape pas la main. Il n'a pas la maturité pour comprendre que c'est qu'en fait, il est en train de libérer ses émotions comme il peut, en fait. Bah, chez l'adulte, c'est pareil. Et ce qu'on est en train d'accorder aux petits, il faut se l'accorder à soi aussi. Parce que finalement, on a nos enfants intérieurs qui sont toujours là aussi. Et quand vous allez accueillir vos émotions et petit à petit avoir de la compassion pour vous aussi dans tout ce cheminement voilà, qui est fatigant, hein, des fois les émotions elles s'accumulent et on en a marre, voilà, c'est normal. Et ça aussi, avoir de la compassion, c'est accueillir notre ras-le-bol aussi. Et en fait, en travaillant au fur et à mesure là-dessus, vous allez aussi pouvoir arriver au bout du bout, poser vos limites, stop. Stop, là j'en ai marre, je veux plus ces schémas-là, il faut que je coupe quelque chose, il faut que je... Des choses changent. Que on parlait d'intégrité tout à l'heure, mais que je revienne dans mon intégrité. On ne me marche pas dessus, on ne me manipule pas, parce que je mérite. Mon être essentiel mérite toute cette reconnaissance de moi déjà. Je ne peux pas attendre la reconnaissance de l'autre si je ne l'ai pas déjà en moi, et ni activée en moi. Et les limites, elles n'ont pas besoin d'être posées dans la force. Les limites, c'est simplement quand vous êtes en reconnaissance de vous, c'est bien, ne venez pas m'approcher si c'est pour venir dans mon intégrité. C'est une autorité, ce qu'on appelle l'autorité naturelle en fait. Elle émane de vous. Et elle peut être, alors c'est à qui tout double, hein. C'est votre autorité naturelle, elle peut effectivement agiter certaines personnes. Et on peut essayer de venir vous retester à chaque fois si vous êtes ok et bien aligné à vous, mais vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, et il n'y a plus de compromis à ce niveau là en fait.
Poser ses limites est extrêmement important. Je le dis parce que je n'ai pas posé mes limites pendant très longtemps, donc je parle en connaissance de cause, hein. Mais du coup, ça amène à une dégradation de soi, de ne pas poser ses limites, et on n'est pas en accord avec soi et avec ses propres valeurs. Alors qu'en général, on est des personnes avec des belles et grandes valeurs, la plupart des gens, hein, d'ailleurs. Mais justement, là, il faut, à un moment donné, sortir peut-être de son petit enfant, justement, et venir se positionner en tant qu'adulte et poser ses limites. Sa limite, c'est aussi sa limite corporelle et sa limite psychique. Et sa limite par rapport à ses propres valeurs. Et c'est être en adéquation et en cohérence avec tout ceci. Voilà. Et c'est dire non aux abus, c'est-à-dire que déjà intérieurement et individuellement, en mettant ses limites, si tout le monde commence à cheminer dans ça, c'est la société entière qui va changer. On est dans des abus de pouvoir énormes. On dit qu'on on peut rien faire. Hein. Moi, j'ai souvent entendu, on peut rien faire, c'est comme ça. Mais tout part déjà de soi. Si je subis un travail où je suis maltraitée et que j'y reste par confort, bah ça va pas. C'est créer ton travail, enfin créer ce à quoi tu as le droit et tu mérites. Mais dans la vie de famille, c'est pareil. Donc, on a ce pouvoir de se transformer soi, et ça, en soi, c'est déjà travailler sur du collectif. Voilà. Donc, poser ses limites, c'est aussi pouvoir commencer à bouger des choses dans la ligne du collectif et dans la société. Et sortir de tout ce qu'on nous a obligés à faire, qui n'était pas du tout aligné à la lumière, en fait. Donc, voilà, c'est très important, c'est primordial que chacun puisse le faire. Ce qui est très important dans tout ça aussi, on l'a déjà dit au début de la vidéo, c'est lâcher prise et plus de contrôle. C'est simple à dire. Mais quand on a été conditionné dans certains modes, c'est difficile d'en sortir aussi. Surtout dans des modes parfois de survie. Beaucoup de personnes sont passées par des modes de survie. Et du coup, le contrôle garantit la survie. Mais en fait, sur le chemin de l'âme, c'est pas du tout ce à quoi on se réfère pas à ça du tout. Et au contraire, on vous demande de lâcher, de ne plus être dans le contrôle. Le chemin de l'âme, c'est si on pouvait c'est un peu le saut à l'élastique. Oui. Ou même le saut sans élastique, c'est-à-dire saute et le filet apparaîtra. Ouais, mais je veux ça. Ouais, mais saute, ça apparaîtra après. Ouais, mais je suis pas sûre. Ouais, mais saute, tu verras, ça apparaîtra. Et mais nous, on voit pas le filet. On est en haut de notre falaise, on voit pas le filet. Ouais, mais vous voyez, c'est ça. C'est saute, et de toute façon, c'est là que arrivera ce que tu dois recevoir, accueillir. Mais c'est hyper anxiogène, en fait. C'est hyper anxiogène parce qu'il n'y a pas de repère, parce que c'est l'inconnu, et est-ce que je vais pas périr dans tout ça? Est-ce que je vais pas manquer? Est-ce que je vais pas mourir? Il y a peut-être la notion de mort derrière. Il y a la notion d'insécurité qui peut venir réveiller des choses, des blessures aussi. L'insécurité, c'est souvent lié à des blessures. Voilà, et effectivement, en gros, c'est l'âme, elle nous dit saute. En gros, c'est ça. Mais c'est pas suicidaire, parce qu'en fait, on est tellement accompagné que de toute façon, c'est comme si on devait traverser d'une falaise à l'autre pour passer. Il y a le gouffre en dessous, mais c'est comme si finalement, on va vous mettre comme une échelle qui va vous permettre, mais c'est une échelle virtuelle que vous voyez pas. Et là, ça veut dire, mais aie confiance, en fait. Et puis vous allez aie confiance, on est là, et tu vas le faire, le passage. Et puis vous allez sauter d'abord des petits espaces, voilà. J'ai pas pris trop de risques, ça va, je tombe sur mes pieds, ok. Et au fur et à mesure, vous allez faire des espaces un peu plus longs, un peu plus loin, et après vous allez, voilà. En fait, c'est comme si vous allez expérimenter le lâcher au fur et à mesure. Ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est pas je lâche tout dans ma vie. Non, je vais lâcher un petit truc dans ma vie. Bon, moi, je suis encore en vie, ça va. On va continuer un petit peu, à faire un petit saut un peu plus loin. Et ça se fait étape par étape, c'est ça l'expérience. Et je prends confiance dans chaque pas que je fais, dans chaque nouveau saut, dans chaque palier vibratoire. Finalement, c'est aussi des paliers vibratoires qu'on passe. Je fais confiance. Et on se rend compte que finalement, on tombe sur ses pattes. Et même s'il y a un échec, l'échec vient apprendre quelque chose. On n'est jamais dans la fin de quelque chose. C'est toujours une renaissance à quelque chose. Et des fois, il faut passer par l'échec pour pouvoir comprendre des choses de soi. Parce que l'échec n'est qu'une vision
de ce que nous, humains, on se fait d'un échec. Ce qu'on nous a conditionné, Voilà, surtout aussi c'est ça. sur ce qu'est l'échec. C'est ça. Donc voilà, lâcher, ouais, on lâche un petit peu. L'échec, c'est pas t'es mauvais, t'es nul, t'es bon à rien. Non, c'est pas ça du tout. Ouais. Faut sortir de tout ça en fait. L'échec, ce n'est qu'une expérience, et c'est une expérience qui permet de rebondir. Il y a la notion de, et c'est d'ailleurs le thème qu'on doit aborder après, c'est je dois toujours prendre de la hauteur et me mettre en décalage par rapport à une situation. Alors évidemment, quand on la vit, on est à vif. Moi, ce que je fais en général, c'est j'attends quelques jours de redescendre quand je sens que je suis à vif. Et après que ces quelques jours, je me mets en hauteur et j'essaie d'analyser la situation sous un autre angle en fait. Et en général, plus la connexion à l'intuition, en général, ça vous emmène au bon endroit. C'est ça. Donc, comment savoir si on avance bien, si on s'aligne de plus en plus à l'âme? Eh bien, il y a une méthode simple pour le savoir, c'est l'univers. L'univers va vous renvoyer des épreuves. Parfois, quand ça stagne, ou quand il y a des choses qui ne sont pas encore bien mises en lumière ou bien libérées, ou qu'on a libéré en partie mais pas en totalité, on a des épreuves qui reviennent sous différentes formes. Ces épreuves-là, elles sont souvent prises comme je vais jamais m'en sortir. Encore, je comprends pas, je fais tout ce que je peux, et c'est toujours la même chose. Il y a un ras-le-bol et une colère aussi. Il y a un peu comme un cercle vicieux. On a l'impression que ça remplit sans arrêt et qu'on n'en sort pas et qu'on reste coincé quelque part dans ce cercle vicieux. C'est ça. Mais qu'est Zako en fait. Si l'univers nous renvoie des épreuves, c'est que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a encore des ombres en vous. Qu'elles soient intérieures, il peut y avoir des failles, mais du coup, quand il y a des failles, il peut y avoir des énergies aussi sur vous qui ne sont pas OK. Et ça demande à être vu et libéré. Et puis vous pensez, des fois, vous pouvez faire un soin, avoir libéré quelque chose, vous dites c'est bon, je suis libérée de ça, je me sens bien. Et puis à un moment donné, quelques temps après, paf, ça revient, ça vous retombez encore, vous rechutez. Et ça, c'est très déroutant. Et c'est là, des fois, on met en question la spiritualité. On se dit, mais c'est un truc sans fin, en fait. Ça va jamais s'arrêter. C'est une illusion. Enfin voilà, il peut y avoir des gros questionnements sur le spirituel, sur ce chemin-là. Est-ce que l'âme existe? Est-ce que voilà, il peut y avoir... Et on a envie d'en sortir de la spiritualité aussi, du coup, à ce moment-là. Il y a le burn-out spirituel. Ouais, le burn-out spirituel, ouais, exactement. Et on veut plus en entendre parler, on n'a plus envie du tout d'avoir des infos sur le sujet. Parce que des fois, on a l'impression d'avoir fait plein d'efforts et tout, et puis finalement, on se dit, mais je suis jamais récompensée. Il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire que elle est où la récompense? Enfin, à un moment donné... et doit-on en attendre une Et récompense? alors là, voilà, c'est là où toute l'attente... Et ouais. C'est vrai qu'on a toujours... En fait, c'est le petit enfant en nous qui... il a fait une bonne action, on va lui donner un petit bonbon. Ah bah, j'étais récompensée. Sauf que dans le travail spirituel, c'est pas du tout ça, en fait. C'est de s'alléger de certaines choses pour se sentir bien dans sa lumière, dans son être. Et ça, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et c'est vrai que quand il y a des choses qui reviennent, c'est qu'il y a des blessures qui, sur un autre plan, sur un plan, ont été nettoyées, mais pas sur un autre plan. Et ça peut aller assez profond. Donc ne désespérez pas quand vous avez l'impression d'être embourbé, de faire un pas dans cette boucle qui est lourde. C'est qu'il y a encore des choses à aller libérer. Ne vous laissez pas sombrer surtout. Dites-vous que c'est un test. L'univers vous teste en fait. Et il va tester aussi... c'est aussi pour vous montrer la force finalement que vous avez en vous. Et l'univers vous donne une force de vie et qui vous permet d'aller chercher vraiment tout au fond et tout ce qui reste à défaire en fait. Donc ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif et quelque part, bah merci l'univers. Oui, parce qu'à chaque fois, ça vous renforce de nouveau. Alors vous le verrez après, hein, en contre-coup. Sur le moment, évidemment, vous vous sentez enseveli sous le poids d'un punaise encore, quoi. Et au final, après, vous dites non mais merci en vérité, parce que ça m'a permis de me reprendre encore des choses en main qui n'étaient pas complètement travaillées et de finaliser le travail finalement sur certains domaines. Donc voilà. Et l'univers ne vous donne pas des choses que vous ne pouvez pas supporter. Et c'est pour ça que je parlais de la force tout à l'heure. Quelque part, ça vient vous montrer qu'en fait, vous avez une force vive en vous. Et qu'il faut aller puiser aussi dans cette force vive.
Ne doutez pas de cette force vive que vous avez en vous. C'est hyper important. Donc on vous dit de lâcher les dictates et les dogmes, pour lâcher prise, c'est ça, hein, c'est se libérer de tout ça. Il y en a beaucoup, on ne se rend pas compte, mais tout est fait de croyances et de visions limitantes, et ça crée notre structure, ça crée notre monde d'intérieur en fait. Donc tout ce qui va être idées reçues, croyances, des représentations aussi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes représentations de certaines choses, en fonction de qui on est, de ce qu'on a vécu, des situations. On ne voit pas les choses sous le même angle. On parlait justement tout à l'heure de prendre la hauteur pour voir sous un autre angle, parce que parfois on est sur notre vision qu'on connaît, notre représentation avec tout ce qu'on imagine et qu'on projette, sauf que des fois c'est erroné. Il faut prendre du recul pour voir l'ensemble et voir peut-être comment les autres personnes ou les autres angles de vue de la situation peuvent percevoir aussi, pour comprendre les choses de manière beaucoup plus globale. Il faut accepter en fait qu'on a tous des représentations qui sont différentes, parce qu'on n'a pas été nourris forcément tous des mêmes représentations, dans la manière dont on a été éduqué aussi. Hein. Et qui viennent en écho à nos blessures. Ouais. Si on imagine la vie comme une pièce de théâtre, on y joue tous un rôle. Et c'est une grande pièce de théâtre. Oui, on est tous des acteurs les uns pour les autres vers la guérison. Donc on est tous en train de toucher les blessures des uns et des autres pour faire prendre conscience à ce qu'il y a à libérer. Et des fois, on le fait pas en conscience, mais parce que justement, on est dans notre représentation fixe. On va pas pouvoir en sortir. Donc l'idée, c'est vraiment de lâcher et de prendre du recul par rapport à ça. Et c'est aussi prendre du recul par rapport au jugement et au qu'en dira-t-on des gens. Ça, c'est pareil, c'est un poison pour soi et pour son évolution, parce que chacun a une âme différente, a une couleur, une vibration particulière, et c'est une grande harmonie, effectivement, toutes les âmes qui se mettent en lumière ensemble et qui œuvrent ensemble. C'est une belle harmonie, mais pour arriver à ça, il faut déjà pouvoir se libérer de qu'est-ce que l'autre doit penser si je fais ça, est-ce que si je fais ça, ça va être bien vu, est-ce que ça va être un échec, est-ce que j'aurai des critiques. Tout ça, c'est pas évident. Hein. Ça renvoie beaucoup à l'école aussi, hein, à l'enseignant qui a peut-être dit à l'élève, mais ce que tu as fait, c'est pas comme ça, c'est nul. Enfin voilà. Tout ça, ça renvoie beaucoup des peurs de la page blanche, de plein de choses en fait. Donc voilà, sortir des jugements et être soi. Ne pas juger les autres est fondamental en fait. Et si les gens vous jugent, détachez-vous. On l'a déjà dit tout à l'heure pour un autre domaine, ça vous appartient pas. Ça leur appartient. Ils en sont dans ce stade-là. Vous êtes sur un chemin d'évolution et vous êtes là où c'est pour ça qu'il y a des incompréhensions aussi, même à ce niveau-là finalement, parce que les personnes n'en sont pas là. Accepter que l'autre en soit là, qu'il soit toujours dans le jugement, ça lui appartient, c'est, j'ai envie de dire, son problème. Et puis vous continuez votre chemin sans vous préoccuper de ce que l'autre pense de vous en fait, peu importe. Vous savez ce que vous pensez de vous. Vous savez que vous avez valeur, une grande valeur, et que vous êtes une belle personne. C'est tout ce qui compte. Le reste, on s'en fiche. Tout à fait. Donc on vous dit, c'est important d'avoir des rêves et d'y aller. Les rêves, hein, c'est ce qui donne vie, hein, c'est ce qui vous met en vie. Donc avancez vers vos rêves et allez vers le positif. Accepter, lâcher prise, surmonter et dépasser. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est de venir à un moment donné à vraiment vous aligner à votre mission de vie et mettre tout en œuvre. Œuvrez vraiment pour que vos valeurs, vos actes et vos paroles et vos pensées soient alignés. Tout ne fasse qu'un et soit en harmonie et en co-création. Je suis ce que je dis. C'est ça. Je fais ce que je suis, mais je fais ce que je dis. C'est ça. Voilà. Donc, pour terminer, voilà, l'idée d'aller vers son âme, c'est déjà arrêter de s'auto-flageller. Hein. Arrêter le masochisme. C'est je me fais du mal en fait.
Je souffre, mais je continue à être dans cette souffrance. Bah, c'est masochiste en fait, tu te fais du mal. Sors de ça. Euh, et c'est quelque part trouver un certain confort à être dans une forme de destruction finalement. Ouais, Hein. ça. Mm. Et d'être victime aussi. Hein. Mm. On peut aussi avoir ce qu'on appelle les... Bah, d'être toujours dans la victimisation. D'être victime, on peut en tirer aussi des effets secondaires. Ça peut nous servir aussi quelque part. Oui, l'attention. Avoir l'attention des autres. Voilà, mais voilà, ça fait... Pour moi, il y a comme des degrés de maturité. Il y a des étapes et des degrés de maturité à passer finalement. Quand vous avez compris certaines choses de cet ordre-là aussi, ça va vous permettre de passer à l'étape au-dessus. Donc même si toutes ces étapes-là peuvent faire partie de votre chemin, l'idée c'est d'être toujours attentif et en vigilance de ne pas s'y endormir, de ne pas y rester, hein, et de ne pas tourner en rond. Oui, parce que du coup, vous pouvez passer toute votre vie dans ça, dans l'autoflagellation, dans la destruction et dans votre propre violence. Et l'objectif, non, c'est pas de stagner là-dedans. L'objectif, c'est d'avancer. Vous, votre âme, elle va vous mettre des coups de pied, excusez-moi, au derrière, mais pour avancer, en fait, et sortir de tout ça. Et vous pouvez du coup être dans beaucoup de dissonance avec votre ego qui dit bon allez, faut y aller, mais reste, voilà, sois toujours dans le mouvement, dans le faire, reste dans ton mental qui cogite, c'est comme ça, dans le mouvement perpétuel, voilà, c'est ça, une matérialité finalement, et l'âme derrière qui va vous dire non, c'est pas le but, là il va falloir que tu retournes vers toi, que tu ralentisses, que tu t'écoutes. Prends le temps. Voilà. Et là l'idée c'est on ne peut pas être que dans le ralenti. Recentre-toi voilà. Sur toi. On peut pas être que. En fait, il y a des allers-retours tout le temps entre l'ego et l'âme. En fait, c'est pas une écoute de l'âme 100%. C'est je suis quand même dans ma matière. Voilà, j'ai des choses du quotidien à gérer. J'ai mes croyances et tout ça qui sont là. Mais je prends du temps pour aller écouter mon âme, pour ralentir. Je prends du temps pour moi, pour ralentir les choses et ne pas être toujours dans la saturation. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre l'humain égotique. L'ego, il est là, il sera toujours là. Hein. L'ego, il peut aussi nous servir. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est toujours. Il y a l'ego, il y a l'âme. C'est pas l'ego contre l'âme, c'est que ça doit être équilibré en fait, les deux. Donc voilà, il ne faut pas que l'ego prenne le dessus sur l'âme. C'est surtout ça qu'il faut équilibrer en fait. Il doit arrêter de faire taire l'âme. C'est ça. Et du coup, écoutez la belle lumière que votre âme veut vous montrer. On vous souhaite un très beau chemin vers votre âme et on vous le souhaite de tout cœur, vraiment. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir vers nous ou vers des collègues pour vous faire accompagner sur ce chemin-là. Oui, on propose des séances, nous, en visio, et des guidances de l'âme, et des soins où on va travailler justement vos blocages, on va vous mettre en conscience peut-être des choses que vous n'aviez pas compris dans vos schémas répétitifs, là où votre âme est bloquée, enfin là où l'âme n'est pas bloquée, mais là où le chemin vers votre âme est bloqué. Et on va libérer des choses dans vos énergies, vos émotions, et au niveau spirituel aussi, à travers des soins. Donc pour les personnes qu'on accompagne, on voit bien que ça apporte beaucoup de lumière, en tout cas beaucoup de compréhension et des déblocages. Donc voilà, on a quand même envie, et ça nous tient à cœur de vous mettre ces petits cailloux sur le chemin pour vous mener vers votre âme en fait. Hein. Donc si vraiment vous êtes bloqué, n'hésitez pas. Nous sommes des accompagnatrices. Voilà. On se met à disposition. Pour les gens qui veulent aller sur le chemin de leur âme. Tout à fait. Voilà, on vous souhaite un bon cheminement et à bientôt pour une prochaine vidéo. On vous envoie beaucoup d'amour et on vous dit à la prochaine fois.